بسم الله الرحمن الرحيم. قل آئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Depuis la nuit des temps, la Terre a vu passer en son sein un nombre incalculable de civilisations. La plupart de ces civilisations ont adopté un concept particulier qui vient définir leurs habitudes culturelles et régir les règles de la société. Ce concept est basé sur une croyance qui admet l'existence d'une force, d'une puissance supérieure, surhumaine, capable d'influer sur le cours de la vie de chaque individu. Ce concept vient définir le terme de religion. Et si ces religions sont très différentes les unes des autres, elles reposent toutes sur une même idée de force supérieure, dotée de capacités surhumaines. Dans les religions monothéistes, cette force surhumaine est attribuée à Dieu, un être suprême, vivant, qui détient le pouvoir absolu sur toute chose. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et quant à nous, pouvons-nous vraiment savoir si Dieu existe? Comment? C'est le sujet de cette vidéo. Ceux qui nient l'existence de Dieu argumentent souvent de la façon qui suit. Il n'y a pas de preuves, tangibles et matérielles, prouvant l'existence de Dieu. On ne peut donc pas affirmer avec certitude son existence. Si elle semble tout à fait logique, cette déclaration soulève une question importante. Comment expliquer dans ce cas l'existence de la Terre? Ou encore, comment expliquer le début de notre existence? Pour répondre à cela, nous allons utiliser un raisonnement que l'on appelle le raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce que le raisonnement par l'absurde? Le raisonnement par l'absurde est une façon d'argumenter qui consiste à supposer l'inverse, ou plutôt la négation, d'une déclaration que l'on veut prouver et de démontrer l'absurdité de cette supposition. Et puisque, si une supposition est fausse, son contraire est forcément vrai, on aura alors prouvé notre déclaration initiale. Prenons un exemple. Si on a une pomme rouge, si la déclaration « la pomme rouge est vraie », sa négation « la pomme n'est pas rouge » est fausse. En effet, soit la pomme est rouge, soit elle ne l'est pas. Et si la pomme est rouge, c'est qu'elle n'est pas rouge. Ainsi, si on prouve que la déclaration « la pomme n'est pas rouge » est fausse, on prouve que la déclaration « la pomme est rouge » est vraie. Dans notre cas, on veut prouver que Dieu existe. On doit donc prouver que la déclaration « Dieu n'existe pas » est fausse. Et si la déclaration « Dieu n'existe pas » est fausse, alors la déclaration « Dieu existe » est vraie. Ainsi, si on suppose un monde où Dieu n'existe pas, on s'interroge alors sur l'origine de l'existence de toute chose. La Terre, ce qu'il y a en son sein et en dehors. Comment expliquer le début de leur existence? On peut faire 2 suppositions. Soit les choses sont entrées en existence avec l'intervention d'une force, ou d'une chose qui n'est pas Dieu, soit les choses sont entrées en existence sans l'intervention d'une force, à partir de rien. Pour chacune de ces propositions, on pourrait s'arrêter là et déclarer un manque de preuves matérielles, nous permettant d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Seulement, un problème de taille se pose. Ces 2 propositions sont en contradiction totale avec la logique humaine, celle qui nous permet de raisonner au quotidien. Pour la première supposition, si on dit que la force n'est pas Dieu, on dit que cette force n'est pas vivante,
car Dieu est essentiellement vivant. Si cette force n'est pas vivante, elle est dénuée de conscience, elle est donc nécessairement aléatoire. Si la force est aléatoire, cela veut dire qu'elle peut survenir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et de n'importe quelle façon. Si nous suivons ce raisonnement, nous pouvons relever deux problèmes. Problème numéro 1. Cette force, étant aléatoire, elle ne peut donc pas uniquement être réservée à la création de la Terre. Comment savoir donc si une chose a été engendrée, c'est-à-dire qu'elle vient d'une chose déjà existante, ou si elle est juste entrée en existence, juste comme ça, aléatoirement? En soi, il n'y a aucune raison logique qui viendrait décider ce sur quoi la force devrait s'exercer. Par exemple, si vous marchez dans la rue et que vous voyez un arbre, qu'est-ce qui vous assure que cet arbre ne s'est pas retrouvé là, grâce à cette force aléatoire? Qu'est-ce qui vous assure que l'arbre a été planté et qu'il a suivi l'évolution classique que l'on connaît d'un arbre? Qu'est-ce qui vous dit que cet arbre n'est pas juste apparu, comme ça, aléatoirement? Pensez-vous que cela est possible? En tout cas, s'il est possible que la Terre soit créée de la sorte, alors rien n'empêche qu'un arbre le soit également. Ainsi, notre certitude disparaît. Admettre cela revient à remettre notre entière capacité de jugement en question, car toute chose que nous voyons pourrait alors potentiellement être entrée en existence aléatoirement, et on ne saurait se prononcer sur la provenance de chaque chose. Problème numéro 2. Le deuxième problème qui se pose est assez évident à observer. Lorsque nous observons notre environnement, nous remarquons une chose tout à fait fascinante: l'ordre. Les jours sont aussi longs les uns que les autres. Les nuits succèdent aux jours et les jours aux nuits. Tout se trouve exactement là où il doit se trouver, comme il doit se trouver. Chaque espèce possède un lieu de vie qui lui est propre, dans lequel elle trouve tout ce dont elle a besoin. Et si cette espèce sort de son environnement pendant trop longtemps, ou si elle ne trouve plus ce dont elle a besoin, elle ne peut survivre. Tout, absolument tout, est ordonné, parfaitement ordonné. Et notre vie dépend de cet ordre. Mais l'ordre n'est-il pas contradictoire au hasard? En effet, s'il y a de l'ordre, c'est qu'il y a une logique. S'il y a une logique, il y a un raisonnement. Et s'il y a un raisonnement, c'est qu'il y a une conscience. Alors nous avons une contradiction avec notre supposition, qui stipule que la force serait dénuée de conscience, car non vivante. Ces deux problèmes viennent affirmer la déclaration, qui dit que les choses seraient entrées en existence par l'intervention d'une force qui n'est pas Dieu. Quant à la deuxième supposition, l'admettre serait comme admettre que 0 plus 0 est égal à 1, ou que 0 fois 1 est égal à 1. Après tout, 0 est la représentation numérique du rien, et 1 est la représentation numérique d'un élément quelconque, à l'unité, peu importe sa nature. Ainsi, si on dit que 0 plus 0 est égal à 0, on dit que rien plus rien est égal à rien. Et on ne peut donc pas dire que rien plus rien est égal à quelque chose. Et on ne peut pas dire que quelque chose pourrait venir de rien. On tombe à nouveau sur une contradiction. Ainsi, selon notre logique humaine, il est impossible de conclure que ces deux suppositions sont vraies, et donc la déclaration qu'elles défendent ne peut être vraie. Ou alors, devrions-nous changer notre raisonnement? Quand il s'agit de questions existentielles, devrions-nous juste arrêter de réfléchir sur ces questions? Pourtant, ces questions sont importantes, existentielles même, puisqu'elles définissent la raison même de notre existence. Elles lui donnent un sens, une direction. Pour les musulmans, ce Dieu se nomme Allah, le Très-Haut, le Très Miséricordieux. Et il a créé l'homme pour qu'il lui voue un culte exclusif. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون